Hey hey les cancers, donc nous avons un tirage pour vous, moi et mes guides. On va voir quels sont les guides d'ailleurs. Ah, l'aigle qui ressort. Basua, la fée de la divination. On a Kuan Yin, super. L'esprit chuchoteur. Ce carte était en revers, donc je la lirai en revers. Conseil divin, connaissance supérieure. Et l'amour de soi. Numéro 6, on est dans une année 6. Vous êtes, enfin, ça dépend de quand vous êtes né, mais c'est le mois 6 pour vous les cancers. Alors, allons-y, on va voir qu'est-ce qui se prépare. Ouh, l'as de denier, le valet d'épée, il sort beaucoup le valet d'épée, l'étoile, le valet d'épée, de bâton, pardon, le 8 d'épée, putain je me trompe, 4 de bâton, waouh, regardez ça, le roi et le chevalier de denier et le chevalier de bâton. Je me suis coupée juste avant, donc ignorez mon doigt dégueulasse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a... Dans le passé proche, il y a eu donc peut-être une demande vis-à-vis de l'argent, un besoin d'argent ou quelque chose qui était pas clair au niveau de vos finances. Donc, je sais pas exactement ce que c'était, mais il y a eu comme un besoin de guérison sur les croyances ou l'énergie de l'argent en général. Donc, peut-être qu'il y a eu un apport d'argent, peut-être qu'il y avait un manque d'argent, peut-être qu'il y avait une relation à l'argent qui a changé, mais en tout cas, il y a ce besoin de reprendre confiance, j'entends, vis-à-vis de ce que vous êtes en train de créer dans votre vie. Donc ça se trouve, ça va pas parler à tout le monde, mais il y a comme s'il y a un manque de confiance vis-à-vis de l'argent et comment l'argent vient à vous. Donc je parle vraiment précisément de l'argent, ça peut être aussi vis-à-vis de d'autres domaines de votre vie. J'entends la casserole qui brûle, j'ai oublié d'éteindre alors. Ok. Et il y a un nouveau élan créatif ici, dans le moment présent, comme si vous êtes appelé à voir les choses de façon différente. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a, souvent une personne qui est plus jeune que vous, peut-être un enfant même, ou quelqu'un qui est juste, enfin je sais pas, genre 10 ans moins que vous, un truc comme ça. Bon, c'est très spécifique, c'est peut-être pas du tout juste, mais cette personne peut être de signe de bélier, sagittaire ou lion. Et il se peut que cette personne vous apporte un nouveau énergie créatif. Ça se peut que ça soit aussi un aspect de vous-même, ça peut être votre ascendant, votre signe de lune, etc. Mais il y a ce nouveau élan, en tout cas, créatif, qui vient vous aider. Au centre de votre tirage, on voit la 8 d'épée qui représente la carte du sabotage. Donc, vous ne voulez pas voir, vous pouvez vous défaire, vous pouvez vous détacher, il n'y a rien qui vous empêche de sortir de ce cercle d'épée et pourtant vous restez là. Et donc, vu ce qu'on a vu avant, est-ce qu'il y a une partie de vous qui a peur de ce qui va venir, de peur de ce qu'il y a? Et pour moi, quand ça apparaît comme ça, c'est les croyances limitantes. Il y a quelque chose en vous qui dit que c'est trop beau pour être vrai ou je ne peux pas y arriver. Pourtant, et on me dit c'est par rapport encore à ce manque de confiance. Ce manque de confiance en vous ou l'univers. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre.
Pourtant, il y a le 4 de bâton. Ouais, je sais pas pourquoi j'arrête pas de tromper ces deux choses. Donc ça, c'est aussi bizarre. Ça m'est arrivé tout à l'heure avec le passé et le présent. Bon, ça se trouve que je perds la boule, mais il y a toujours une raison à tout. Et donc là, j'ai l'impression que peut-être vous êtes, au lieu d'être dans l'énergie créative qui est de prendre l'action, vous êtes trop dans votre mental. Vous restez dans votre tête et ça bloque votre processus d'expansion. Donc c'est comme si on vous demande clairement de voir la création que vous voulez faire. De voir si là vous vivez comme la poule, comment est votre vie d'aigle, de grand aigle? À quoi ressemble-t-elle? Et de commencer à vous inspirer de cette énergie parce que la réussite est là. Il se peut qu'il y ait un signe de terre qui rentre dans votre vie, dans le futur proche, même deux et un signe de feu. On ne sait pas, ça peut être des personnes qui rentrent. Donc Capricorne, Vierge ou Taureau. Et donc Bélier, Sagittaire ou Lion. Mais ici, je sens qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer. Il se peut que ça soit amoureux et romantique. Et en tout cas, mais ça peut être que simplement amical ou au niveau du travail. Mais en tout cas, cette personne va vous apporter cette certitude et réconforter ces croyances que vous avez guéries vis-à-vis de l'argent. Donc, et l'abondance en général. Il y a une capacité ok, on me dit, pas que ça, mais aussi le fait de guérir votre confiance en vous, comme s'il y avait un réel besoin ce que je vois, c'est comme s'il y a une main qui est posée sur le ventre et c'est genre, calme-toi, tout va bien, tu peux avoir accès à cette guérison, tu peux commencer à te sentir bien, comme si on rassurait un enfant. C'est ça que vous devez faire avec vous-même. Et l'énergie va bouger vite, il y aura encore cette énergie créative qui va rentrer pour vous. Et il y a une demande vraiment de regarder, regardez, j'ai encore le 4 de bâton. Le succès est inévitable, donc pourquoi ne vous positionnez pas tout de suite, et c'est ça qui jouera, en vainqueur. Donc il est temps de prendre votre envol. Vous pouvez vous connecter au divin pour savoir ce qu'il vous faut que vous fassiez. Relâchez les jugements de vous-même et des autres et focalisez-vous sur l'amour et la paix qui est en toute personne. On va aller clarifier ici. Les choses donc avaient bougé vite pour vous. Vous avez dû apprendre à créer un équilibre entre deux choses. Ça se peut que vous avez perdu un travail ou que vous avez eu besoin de rééquilibrer votre vie. De jongler entre votre vie familiale peut-être et votre vie de travail, ou peut-être que vous avez repris un autre travail. On vous demande l'équilibrage et de suivre votre intuition. C'est ça que vous avez fait, c'est ça qui vous avait été demandé vis-à-vis de cette nouvelle commencement. Regardez ça. Et il y a ce besoin il y a eu ce besoin de peut-être même voyager ou de bouger en tout cas et d'aller voir des nouvelles horizons. Il y a eu un besoin de voir les choses autrement et de commencer à vous épanouir en fait de façon différente, comme si vous aviez stagné un peu et là c'était genre oui non mais j'ai vraiment envie de m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Regardez ça, l'as de bâton, on a l'as d'épée, l'as de bâton, encore cette chose. Donc comment aligner le mental avec la création
Et on le voit ici avec Baswa, c'est très important de méditer, de vous connecter à vos guides ou à votre vous supérieur, à la source, à Dieu. Et ensuite de dire, bah, ok, ça c'est mon plan, j'ai envie de créer ça, maintenant comment je fais? Et on le voit ici, la baguette de Dieu qui vient de dire, bah écoute, tu fais ça et tu ne peux que avoir le succès. Et c'est là où on joue avec la créativité des bâtons et le mental des épées. Et là, vous allez donc pouvoir suivre le chemin d'aller vers vos désirs. Mais vous arrivez à ce manque de confiance. Peut-être que vous avez peur que votre travail n'est pas à la hauteur. Vous avez peur que ça ne va pas être reconnu ou que vous n'allez pas pouvoir... regardez ça. C'est la même carte qui vient tout de suite après. Donc, il y a besoin j'entends le beginner's mind, d'avoir le mental du débutant en fait. De ne pas vous mettre la pression comme si vous deviez être un expert de où vous êtes dans votre vie. Je sens ça, surtout au niveau de votre travail ou de ce que vous voulez entreprendre, la nouvelle chose que vous avez demandé à faire. Mais il faut suivre votre instinct, suivre votre créativité et aller avec une fraîcheur, quelque chose de ok, je suis peut-être pas le maître de tout, comme personne ne l'est vraiment, hein, on ne peut pas être un maître de tout. Donc je vais y aller avec l'esprit ouvert. Et regardez ça, il y a l'abondance qui vient avec ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et le roi d'épée, donc si vous êtes clair, si vous décidez, ben, c'est ça que je veux, vous allez avoir le succès, vous allez pouvoir prendre votre envol. Donc ça, c'est des super cartes qui sortent. Ensuite, avec le roi de denier, on a le pendu et le 6 d'épée, oui, c'est ça. Vous voyez, j'hésite, c'est trop bizarre. Et donc là, à nouveau, on voit ce truc de transitionner, d'aller vers quelque chose qui est mieux pour vous, de vous échapper de quelque chose qui vous emprisonnait et de voir cette chose d'une nouvelle perspective. Et là, notamment, le signe de terre qui va vous aider à entreprendre ceci. Même si c'est un aspect de vous-même, c'est comme si vous deviez vous placer en tant que maître de tout. Peut-être qu'il y a ce besoin de, je sais pas, de devenir propriétaire, de vous affirmer, de devenir le patron. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je vais devenir cette personne d'autorité et changer comment j'ai fait les choses jusqu'à maintenant, de vraiment prendre responsabilité. Justice et le 5 de denier. Donc voilà, donc il y a eu ce besoin de changer de perspective, d'arrêter de vous voir comme la victime et d'avoir peur d'être mis à la rue ou perdre tous vos moyens. La justice sera faite, ça vient avec un cadeau. Donc le cadeau est que vous pouvez lâcher cette image que vous allez être un jour à la rue ou mise à la rue. On vous demande, non, la justice sera faite, vous avez fait votre travail, s'il vous plaît, mettez-vous dans la position de vainqueur. Regardez ça, parfait, avec le 4 de bâton qui ressort et la mort, la transformation totale, de changer de paradigme. Vous allez vous quitter ce 5 de denier et vous allez vers le 4 des bâtons. Et ça, c'est vraiment de, ok, maintenant tu dois lâcher ce vieux manque de confiance. Tu dois apprendre à t'aimer pleinement et tu dois prendre ton envol. Tu peux pas vivre petit. Tu peux simplement pas. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu très peu de couples qui sont sortis. Donc, je pense que ce mois-ci, on parle pas forcément d'amour ici. Par contre, j'ai mes cartes amoureux que je vais tirer pour les autres signes. Donc, je vais aussi vous en tirer si vous avez des demandes au niveau de votre vie amoureuse. On va juste faire un passé, présent, futur. Comme ça, vu qu'il n'y avait rien d'autre sur ce sujet. C'est certainement lui. Dans votre passé, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bien sûr, ceci ne peut pas être pour tout le monde. Donc, prenez si ça résonne, si vous avez demandé un signe. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça, c'est dans le présent. Et
le futur pour vous les cancers. Il y en a 2 qui sortent. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça me résonne bien parce que c'est comme si on vous dit, bah, pour certains, vous êtes déjà avec votre partenaire. C'est pour ça que l'amour vient pas. Et pour les autres, c'est que c'est pas vraiment votre priorité à ce moment de votre vie. Donc, on va aller voir donc la reine, the Queen of the Moon Oracle de Stacey DeMarco. On va numéro 6. On est dans une année 6, donc c'est bien. L'amour de soi radical est nécessaire. Empowerment starts from inside out. Le prise de pouvoir vient de l'intérieur puis de l'extérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Commencez votre changement avec focus et l'amour de soi. C'est vraiment en lien. Et la carte de Colette Baron-Reid qui était donc, elle est tombée comme ça quand j'ai tiré. Numéro 3. Donc on va la lire en revers. L'esprit chuchoteur vous avertit que vous êtes sur le point de vous égarer et que vous avez besoin de ses conseils. Ces drapeaux rouges se hissent et vous devez prêter attention. Sinon, vous vous retrouverez à nettoyer les dégâts que vous ne savez même pas avoir faits. Il vous met au défi de recommencer à neuf et de faire confiance à votre intuition. Avec le temps, vous reviendrez dans le droit chemin. Vous ne pourrez pas faire erreur puisque vous êtes encore plus conscient des dangers possibles que vous devez éviter. Et donc c'est là où on voyait tout à l'heure quand ça disait si vous connectez au divin, et c'est peut-être pour ça que je me trompe entre les bâtons et les épées, c'est vraiment de prendre conseil près des guides avant d'agir. Et si vous faites de cette façon-là, vous ne pouvez pas vous tromper. Et c'est ça que vous voyez, vous le voyez déjà ça. Vous ne pourrez pas faire erreur puisque vous êtes encore plus conscient des dangers possibles que vous devez éviter. S'il s'agit d'une relation, vous répétez peut-être quelque chose de votre passé que vous n'avez pas besoin de réapprendre. Restez à l'écart car cela pourrait être une distraction coûteuse. Ceci étant dit, les leçons apprises encore et encore forment plus tard une grande sagesse. Et c'est marrant parce que quand j'ai tiré cette carte, j'ai bien dit ça va pas parler à tout le monde. Et quand j'étais en train de lire les autres, ce qui m'est venu, c'était le truc de « Oh, j'espère que les autres vont pas prendre ça comme un oui ». Et le truc, c'est que si vous avez des doutes et vous posez des questions, c'est que vous savez que c'est pas votre partenaire amoureux. Donc, pour ceux avec qui vous êtes certain, c'est bon, continuez. Si vous avez des doutes, ça, c'était un petit... faire vraiment discerner et voyez, est-ce que cette relation me donne de la joie et m'encourage sur mon énergie et mon travail, ou est-ce que ça fait l'inverse et ça me fait perdre de l'énergie? C'est plutôt simple. Ok, voici vos tirages. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose, mais je pense pas. Ok, vous me direz dans les commentaires si ça résonne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. Et laissez-moi un like qui fait la même chose, ça m'aide aussi. Gros bisous, ciao!